Je me présente, Coach Drew. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, j'imagine que tu as une poitrine et tu veux savoir comment la remonter. On n'exclut personne, on est en 2024, donc peu importe ton genre, si tu as une poitrine et tu veux l'améliorer, sans chirurgie, on va aller décortiquer tout ça en 3 étapes faciles. On va commencer par décrire qu'est-ce qu'est la poitrine. On va comprendre un peu mieux sur qu'est-ce qu'on a un peu moins de contrôle. La poitrine, c'est constitué de tissu mammaire par-dessus l'aponevrose du grand pectoral. Donc, si on a ce tissu mammaire-là qui va venir s'affaisser au fil du temps, combiné à une distension de la peau, on va avoir un abaissement de la poitrine. C'est pas un élément qu'on a du contrôle de façon naturelle. Par contre, si on a une poitrine qui est abaissée et qu'on combine ça avec une mauvaise posture, donc on a des épaules tournées vers l'intérieur, un dos arrondi, puis on a finalement un look vraiment moins intéressant au niveau visuel de la poitrine. Si on va avoir un look plus intéressant au niveau de la poitrine, on va aller travailler la posture, donc on va aller être capable de se tenir bien droit. Comment qu'on fait pour améliorer cette posture-là? Ça va se faire en 3 étapes. On va commencer par la première, qui est d'aller tonifier les muscles au niveau du tronc. Donc en commençant par le milieu, on va être capable de se tenir beaucoup plus droit. Quel muscle spécifique au niveau du tronc va faire une différence? On va souvent voir des personnes qui vont aller mettre beaucoup d'accent sur le fameux six-pack, le grand droit de l'abdomen. Mais le muscle que je parle en ce moment, ce n'est pas celui-là, c'est le transverse. La couche la plus profonde au niveau abdominal qui va aller former une ceinture naturelle au niveau du corps. Comment qu'on fait pour aller travailler le transverse? On va aller faire des formes de gainage. On a ici les planches, les formes de gainage statiques, les planches de face, de côté, mais aussi on peut aller contracter ce muscle-là. C'est un élément qui est un petit peu plus négligé par bien des gens parce qu'ils ne savent pas que ça peut se faire. Ça va se faire avec un gros contrôle de la respiration finalement. On va aller faire, comment qu'on appelle en anglais, des vacuums. Donc on va aller tenir notre air comme si on voulait rentrer notre nombril vers l'intérieur. Puis une fois qu'on a tenu cette respiration-là, on va aller expirer pour aller faire finalement notre concentrique et excentrique. Une fois qu'on a tonifié, on a un corps qui est beaucoup plus droit. On va passer à la deuxième étape, aller libérer les épaules qui sont tournées vers l'intérieur. On va devoir aller étirer des muscles bien précis. Donc, on va aller étirer les rotateurs internes qui sont les 2 plus forts du haut du corps, le grand pectoral et le grand dorsal. Ces 2 muscles-là s'attachent au niveau de la face interne de l'humérus. Puis une fois qu'ils sont très toniques, très rétractés finalement avec les positions de posture arrondie qu'on parlait tout à l'heure, on va avoir des épaules qui sont tournées vers l'intérieur. Donc, c'est important d'aller étirer ces muscles-là. Je vais vous mettre des photos de façon d'étirer les pectoraux. Donc, l'important, c'est d'aller maintenir la position et maintenant, si on parle d'étirer le grand dorsal, mettre aussi une photo de ce que ça peut avoir l'air, un étirement de grand dorsal. Je vous invite à faire ces exercices-là d'étirement de 2 à 3 fois semaine. C'est pas nécessaire d'en faire tous les jours, mais c'est important quand même de le faire de façon régulière pour être capable d'aller détendre ces muscles-là. Je vous invite quand même à tester différentes versions pour voir qu'est-ce qui fait mieux pour votre corps. C'est vraiment une question de cas par cas. Il peut y avoir un confort pour chez une personne et une autre personne à moins. La 3e étape, c'est d'aller tonifier les muscles haut du dos. Parce qu'on se rappelle, on a renforcé notre tronc, on a libéré nos épaules, mais on n'a pas nécessairement un haut du dos qui est plus fort, donc il fallait renforcer les muscles rhomboïdes. Le rôle, c'est d'aller rapprocher les omoplates ensemble. Donc, on va aller faire de la rétraction et de la protraction avec le contrôle des rhomboïdes. Comment qu'on fait pour entraîner les rhomboïdes? On va aller faire des exercices, par exemple, d'écarté où est-ce qu'on va aller contracter les omoplates ensemble, puis on va aller les ramener vers l'avant en protraction. On peut avoir, par exemple, aussi des tirades qui peut être aussi faite avec des poids libres, avec des machines, des élastiques, tant qu'on a de la résistance suffisante. Une fois qu'on a gagné finalement une meilleure posture, qu'on a étiré nos muscles, puis qu'on a renforcé le haut du dos, on va être capable de se tenir beaucoup plus droit et l'apparence de la poitrine va être complètement changée. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma page. J'aimerais que tu me parles en commentaire quelle idée de vidéo que tu aimerais avoir pour une prochaine fois. On se voit à la prochaine, guys. Ciao!